Et si je te disais que le véhicule utilitaire sport le plus vendu d'Amérique fait ses adieux avec cette vidéo du moteur à essence, qu'est-ce que tu me répondrais ? Je t'invite donc à profiter de cet instant pour t'abonner à ma chaîne, car ce qui arrive est incroyable. Grâce à vous, j'ai accès à des endroits comme celui-ci. Je suis à Plano, au Texas, au siège mondial de Toyota, pour vous présenter la nouvelle Toyota Recreational Activity Vehicle 4 2026. Voici la grande randonnée disponible en plusieurs versions. Je vais vous les montrer, car j'ai les trois ici. La nouvelle version entièrement hybride arbore un design remanié, avec une face avant plus plate et un avant rappelant un camion, typiquement véhicule utilitaire sport. Les phares aussi sont complètement redessinés, deux lignes ici en haut que je trouve fantastiques, avec le projecteur au centre. Les prises d'air latérales, la première semble être une entrée d'air, mais en réalité c'est une lumière verticale qui lui va vraiment bien. Des éléments fonctionnels qu'on a ici en bas, là on a bien une prise d'air par ici, en plus de tout ce qu'on a là-haut. Au centre, la nouvelle RAV4 semble plus imposante que l'ancienne, bien qu'elle soit de taille similaire, offrant des versions allant de la familiale à la plus sportive, comme celle-ci. Et je pense que vous allez aimer voir ce qu'il y a ici, moi aussi, parce que c'est la première fois que je la vois devant moi. J'ai eu un accès anticipé, alors faisons le tour complet. La question est, vaut-il la peine de changer ou Toyota en fait-il trop ? Qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis, laisse-le moi en commentaire ci-dessous. Regardez, vous tous, nous sommes devant un véhicule utilitaire sport qui non seulement change à l'extérieur, mais qui change aussi, comme je le dis, un mode de philosophie. Voici la grande randonnée, la version Woodlands, que je trouve vraiment très spéciale, est présentée ici. Chacune d'entre elles mérite une vidéo séparée, mais bon, allons-y une par une ici. Maintenant, les lumières pour ce marteau sont beaucoup plus robustes. Elles sont assez raffinées, un peu comme ce marteau de Thor que nous voyons là. Et regardez l'avant est totalement différent de celui que je viens de voir. Sur la GER, ce sont des phares rigides parce que c'est une version tout-terrain. La GER est une version plus sportive. Je ne sais toujours pas laquelle choisir entre celle-là et celle-ci, j'y réfléchis encore. Je viens de la voir et son allure est vraiment imposante. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec cet avant, vraiment. Et ici, on a comme une prise d'air, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Ici en bas, ces ailes sont désormais nettement plus larges. On dirait qu'ils la préparent vraiment beaucoup pour ce qui est du tout-terrain. C'est un plastique qu'ils ont mis sur le dessus, qui lui va plutôt bien, surtout parce qu'il n'est pas brillant. J'apprécie ce qu'ils ont fait ici. Ouvrons le capot pour discuter des motorisations disponibles. Voyons voir, vous me direz à quel point vous êtes satisfait de cela ou non. Mais Toyota est allé à fond avec l'hybride. D'accord ? 2 points. 5 litres, ce moteur Atkinson qui est combiné avec 2 moteurs électriques qui génèrent 225 chevaux de puissance, avec 232 livres-pieds de couple. Mais si tu veux plus de puissance. Il existe également une version hybride rechargeable, similaire à l'ancienne Prime, la Raspol Prime, que j'ai testée et beaucoup appréciée. Eh bien, c'est dans ce style-là. Cette voiture électrique offre 302 chevaux et une autonomie de 42 miles, ce qui correspond à la distance que vous pouvez parcourir. Les versions confirmées jusqu'à présent. Qu'est-ce que je suis en train d'enregistrer ici aujourd'hui ? La base Aventura, la XLE et la version grande randonnée qui est celle que j'ai juste à côté de moi en ce moment. C'est celle-ci qui pourrait revitaliser ce qu'est la RAV4 pour faire du tout-terrain. Celle-ci qui est la plug-in grande randonnée, mais à l'extérieur. Maintenant, elle ressemble un peu à beaucoup de détails du Land Cruiser. Il y a même certains détails qui rappellent la Camry. Pourquoi ? Parce qu'elle a pas mal de touches noires. J'aime ce qu'ils ont fait avec la hauteur du véhicule utilitaire sport, ça rend vraiment bien. Comme il s'agit de la grande randonnée, ici tous les détails noirs sont brillants, alors que sur la Woodlands, là rien ne brille. Ici, on a l'emplacement pour la batterie de l'hybride rechargeable, qui dépend du modèle. Est-ce qu'elle a la vue panoramique à 360 degrés ? Vue panoramique à 360 degrés ? J'adore la couleur rouge combinée au noir. Le toit panoramique au-dessus, sans toit ouvrant, permet de mettre des barres de toit sur le dessus, comme sur celle-ci. Qui l'a déjà, puisque je vais te le montrer maintenant. À l'intérieur, ça me fait beaucoup penser à la Tundra, à la Tacoma. Il y a un changement radical. Ici, pas de plastique dur du tout. J'apprécie le travail effectué sur les boutons. Ici, on sélectionne les modes de conduite, de même que pour la mettre uniquement en mode électrique, si elle est chargée.
Maintenant, tout est d'un design horizontal, ce qu'on appelle un design assez épuré. Les sièges sont très confortables, avec le logo Grande Randonnée brodé ici à l'arrière, ce qui rend aussi très bien. Les matériaux sont nettement supérieurs, avec une approche haut de gamme. J'ai été surpris de voir un changement aussi radical chez Toyota Redford. Tu as des surpiqûres rouges ici sur le bord des sièges, ce que j'aime beaucoup, Groer. En bas, avec aussi des surpiqûres ici derrière le volant, qui rendent vraiment bien. Ce qu'ils ont fait avec les entrées, les portes, poignées, haut-parleurs et tout l'intérieur me semble fabuleux. Il est équipé d'un combiné d'instruments central qui est personnalisable, bien sûr, et de l'écran central tactile qui peut aller jusqu'à 12,3 pouces. Tout cela lui va plutôt bien, le style. On retrouve de l'espace pour placer 2 téléphones, c'est ce que l'on voit chez Lexus, chez Toyota, pour placer 2 téléphones. Ici, la connexion se fait sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. J'aime bien qu'on ait encore le levier, ici on peut aussi ouvrir pareil. Des deux côtés, il y a une boîte à gants assez intéressante, elle s'ouvre très bien, avec un connecteur USB de 15 watts de chaque côté. Le contrôle de descente se situe ici, dans cette zone. De plus, il intègre le Toyota Safety Sense 3.0 qui dispose d'un freinage automatique et offre plus d'assistance à l'autonomie que jamais. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec le volant. Je vois déjà ici que j'ai le maintien dans la voie pour ce qui serait le pilote main libre. Ils ont vraiment fait beaucoup. J'ai hâte du jour où nous pourrons la conduire et l'approuver. Ce sera une expérience unique. Et ici, c'est là que vous pouvez bien voir la différence entre le côté de la grande randonnée et le côté qui est ici. Rien, absolument rien n'a de brillance ici. Oui, on a une caméra parce qu'elle a une vue d'oiseau, 360, parce qu'on allait faire du tout-terrain avec elle. Déjà équipée de barres de toit et montant noir mat. La brillance n'est présente qu'à cet endroit. Sur le rétroviseur, des roues de 18 pouces, ces roues sont bien sûr tout-terrain. À l'ouverture, les portes semblent robustes et donnent une très bonne impression. On va bien la fermer et il y a un endroit pour mettre la clé, mais avec la télécommande, tu peux entrer et sortir d'ici très facilement. On va voir l'espace qu'on a à l'arrière, mais de côté, elle a un look assez agressif, et ça j'aime beaucoup. Ici, on a quelques montagnes dessinées, avec des autocollants sur le dessus, ce qui rend bien et s'intègre avec l'aileron qu'on a à l'arrière. Grâce à la plateforme qu'on a ici, qui est super avancée, on s'attend à beaucoup d'améliorations électroniques. Elle aura un rendement d'environ 42 miles par gallon, ce qui est assez important. Et n'oublie pas que la version plug-in a ce qu'on appelle un couple instantané, d'accord ? Et cette version plug-in est capable d'accélérer de 0 à 60 miles par heure en seulement 6 secondes. C'est suffisant ? Cela en fait ce qu'on pourrait appeler une bête déguisée en véhicule utilitaire sport familial. Imaginez, c'est la Recreational Activity Vehicle 4 Limited et je me dis, bon, maintenant tout semble parfait. Eh bien, pas forcément si vous êtes amateur d'un moteur 100% essence. Et même si la Recreational Activity Vehicle 4 de Toyota est en train d'être mise à jour, elle n'offre toujours pas de version entièrement électrique. Comme le font Hyundai et comme le fait Ford, eh bien l'espace à l'arrière est plutôt bon. Ici on a bien le toit ouvrant qui arrive jusqu'ici à l'arrière. Je préfère la bulle lance, c'est ma favorite parmi celles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Ici on a 2 portes gobelets, le chauffage pour les sièges à l'arrière avec 2 connecteurs USB-C. Et des sorties d'air autonomes avec pochette. Regardez, la hauteur que j'ai ici est vraiment très spacieuse et ces sièges, bien sûr, s'inclinent. 60-40 pour créer un espace 100% plat à l'arrière. Et on estime que le prix ira de 32 à 49 000 $ selon la version dont tu as besoin. Choisir. Nous avons pour le pilote et le passager des sièges électriques, inclinables, contrôlables, tous les deux. La nouvelle Recreational Activity Vehicle 4 2026 t'emballe-t-elle ? L'achèterais-tu sachant qu'elle n'est disponible qu'en hybride ? Parle-moi de ça s'il te plaît, allons la voir par ici, par l'arrière, cette version-ci qui est la limite. Allons voir les 3 par l'arrière pour observer les différences entre elles. Le point 0 de Toyota qui te... Elles sont censées avoir 0 émission, transmission intégrale et Limited Track Force. Ils l'ont laissé ici. En lettres chromées de taille moyenne, le logo maintenant Toyota le fait plus petit qu'avant. Sur certaines versions, j'ai remarqué ça. Maintenant, ils ont laissé l'essuie-glace visible à l'extérieur, ils ne l'ont pas caché. On voit que les feux latéraux sont intégrés, ils sont assez grands.
Oui, ce sont les mêmes que nous avons sur la Woodlands et ce sont aussi les mêmes que nous avons, je crois, sur la grande randonnée. Vérifions ça immédiatement. Nous allons ouvrir celle-ci, mais elle ne s'ouvre pas. Essayons-en une autre pour vous la montrer. Ici, nous avons l'arrière de la Woodlands. Bien sûr, elle est livrée avec le couvre-caoutchouc au cas où tu vas la salir et s'il y a de la boue pour que tu puisses la laver assez facilement. Tu as de quoi fermer pour créer de l'intimité et éviter les vols. En bas, on vient et on trouve une roue de secours taille normale et sur la droite, on a la batterie. Cela permet de créer un équilibre et du poids dans diverses sections pour équilibrer leur centre de gravité. Si vous regardez ici, j'ai un crochet d'attelage, je vais vérifier tout de suite la capacité de remorquage, au cas où vous auriez besoin de charger cela dans la benne. 1750 livres de remorquage pour l'hybride. Si vous avez la version rechargeable, vous avez 2500 livres de remorquage. Vous pouvez le faire ici. Le pack est déjà intégré. Il est marqué Woodlands. En bas, nous avons la caméra, bien sûr, et franchement, c'est très bien. Parce que ceci est en concurrence directe. Parmi les camionnettes tout-terrain de ce segment, je vais te dire lesquelles le sont vraiment. Elle est en concurrence directe avec la Honda CR-V et la Ford Escape. Je pense que Toyota a fait un très bon travail avec ce véhicule utilitaire sport, spécialement cette version. Examinons l'arrière de la grande randonnée et les différences qu'on y trouve. Ce n'est pas une vraie grande randonnée comme pourrait l'être la Yaris ou la Corolla grande randonnée, c'est plutôt une version grande randonnée assez esthétique, qui améliore beaucoup les conditions et les possibilités de conduite. Ici aussi l'essuie-glace est absent et les feux demeurent identiques sur les trois versions. Je pouvais le voir là-bas. Ici, il y a le Grande Randonnée Sport avec le label Not Beyond Zero pour garantir zéro émission pendant la période où Toyota a décidé d'atteindre zéro émission. J'ai été surpris qu'à cette époque, ils avaient déjà tout cela prêt depuis longtemps. Mais je suis sûr qu'ils vont revenir à une version full, généralement à essence, je n'en doute pas une seconde. Ici, nous avons une suspension assez rigide pour que tout ici paraisse plus ferme. Et j'aime bien la touche des étriers rouges qu'ils ont mis à l'avant et à l'arrière sur cette version. Voici les trois versions et au final, c'est à toi de décider laquelle tu vas acheter. Moi, je choisirais la Woodland si je devais en prendre une pour moi. Merci de ton abonnement, on se revoit la prochaine fois depuis le siège mondial à Plano, Texas. Merci à vous, je suis dans un lieu très exclusif grâce à vos abonnements. À bientôt sur ma chaîne Toyota. 1996, la première RAV4 qui est sortie sur le marché avec 4 cylindres, avec le moteur 2.0. 120 chevaux de puissance, la transmission automatique à 4 vitesses. Atteignait une consommation de 22 miles par gallon en ville, 27 sur route tout-terrain. La transmission intégrale a été présentée comme un concept en 89, et ce n'est qu'en 96 qu'ils ont sorti la première. Et c'est pour cela que je voulais l'intégrer à cette vidéo sur la nouvelle Recreational Activity Vehicle, 4 pour les voir. La grande différence, l'évolution du monde, du design et de tout le reste. Il affirme que ce fut un énorme succès commercial dès son lancement, devenant le véhicule utilitaire sport intermédiaire numéro 1 des ventes aux États-Unis. Dans d'autres parties du monde, non. Je le sais, mais aux États-Unis ? Oui, bien sûr, on va faire un petit tour pour voir. Waouh, on voit tout parfaitement. Les sièges d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux-ci, surtout à l'arrière. Oh mon Dieu, c'est tellement inconfortable comparé aux sièges actuels. Waouh. Incroyable, ils sont durs. Le changement a été spectaculaire pour améliorer la vie de nous. En ce qui concerne l'automobile, waouh. C'est incroyable, mais les voitures sont devenues très chères. La moitié des composants ne sont même plus des pièces automobiles. S'agit-il d'éléments de divertissement ajoutés, sans lien avec la voiture ? C'est pour ça que le traîneau de Jeff Bezos va être tellement intéressant. Monter et baisser la pression. Comme ça ne me dérangerait pas, aujourd'hui. Je trouve fabuleux d'avoir une nouvelle voiture avec des vitres électriques. Si on regarde ici à l'intérieur, moi j'aime beaucoup toutes les montres analogiques. Les boutons sont de vrais boutons, y compris le bouton de volume. Là on a l'allume-cigare que maintenant plus personne n'a ici. Il n'y a pas de port USB, rien à voir, mais il n'y a rien d'autre.
Ben, laisse-moi m'asseoir physiquement au volant et regarde, là il y a les clés, waouh, je ne vais pas les tourner, mais là il y a les clés, ce sont les clés, les vraies clés, ici il n'y a pas d'entrée sans clé, ni rien de ce genre. Est-ce que la première édition l'avait? Haut-parleur dans les portes. Pareil, les sièges ne sont pas les plus confortables, les sièges des voitures modernes d'aujourd'hui. Il faut quand même leur donner beaucoup de crédit, ils sont super économiques, les positions sont confortables, tout le reste aussi. Véritable levier de frein, d'accord. Non, pas de toit ouvrant. Ça, c'est venu après. Très bien, bon. Je voulais vous les montrer et c'était une bonne occasion. Je suis ici dans ce siège, ils ont la première et la dernière.